Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve dans un gros unboxing point de croix que sur Harry Potter. Petit coucou à la chaîne de Soso parce que je sais qu'elle avait dit qu'elle adorait l'étoile Harry Potter avec sa fille. Donc je lui fais un petit coucou. Donc là j'ai reçu l'étoile il y a un petit moment. J'ai pas ouvert, il y a une étoile qui s'ouvre mais j'ai vraiment pas ouvert. Je sais que les dessins. Donc là, on va découvrir tout ça ensemble. Donc là, c'est les 5 dernières toiles Harry Potter que j'ai. On va découvrir tout ça ensemble. J'ai fait un gros craquage quand j'ai vu les toiles. Donc voilà pour le premier dessin. Franchement, j'adore ces dessins-là. Franchement, il y en a 2 comme ça et j'adore. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc on a un toolkit avec l'anti-fil, un pompon avec les aiguilles et l'anneau à coudre. Voilà pour cette toile. Alors on a le patron qui est sur papier glacier. Bon. Désolée pour le bruit, je vais mettre l'étoile là. Comme ça on aura plus de place. Pour vous faire montrer. Donc on a le dessin, les instructions et voilà le patron qui est bien clair. On voit très très bien. Franchement, il n'y a pas de problème. Regardez, hein. On voit très très bien. Bon, il y a un gros bloc autour, sinon ça a l'air un peu confetti dans le milieu. Mais regardez, hein, c'est raisonnable quand même. On voit très très bien. On voit mieux sur le patron que sur la toile. La toile, les couleurs, ils ont l'air fades, dépassées en fait, on va dire. Mais je crois que il y a des nouvelles toiles qu'on reçoit comme ça. Donc alors, c'était une 39 par 55 cm, une 147 points par 216 points. Et elle a 30 couleurs. Donc franchement, je suis très contente. On verra la toile, mais je suis très très contente de cet achat-là. Regardez, franchement, elle est très très belle. Et c'est du 11 CT que j'ai pris, hein, comme d'habitude. Donc, hop, regardez. Franchement, ça va. Elle n'est pas très très grande. Elle n'est pas trop petite. Je suis contente. Regardez. Hop. Tout ça, ça va finir dans la chambre de mon grand. Parce que lui, il adore Harry Potter. La petite, elle aime bien, mais elle préfère que je lui fasse des toiles de princesse. Donc, elle est surjetée, comme vous voyez. Elle est surjetée aux 4 coins de la toile. Franchement, ça, j'adore parce que sur la toile Zootopia, je l'ai fait à la main. C'est vrai que c'est long, mais je l'ai fait à la main. Et là, avoir des toiles surjetées déjà faites, franchement, ça m'arrange. Ça fait un gain de temps, franchement, qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour la toile. Et on a les fameuses couleurs que je n'ai pas ouvertes. Je suis contente de découvrir tout ça en même temps que vous. Alors, c'est la première toile Harry Potter que j'ai pas en grand. Donc ça va changer aussi. Alors on a, hop, donc dans les couleurs on a bien sûr beaucoup de blanc parce que ça sera le fond de la toile, mais là c'est du blanc très très blanc. Vous voyez, franchement, il est impeccable, le blanc comme ça. Et alors, il y en a bien sûr toutes les couleurs qui font Harry Potter, hein, du marron, là il y a du rouge, il y a du vert, il y a un peu de violet, regardez. Franchement, et voilà tout le reste des couleurs qu'il y aura à broder. Franchement, je suis très très contente de mes achats en ce moment. De toute façon, dès que j'achète un point de croix ou un DP, je suis contente. Parce que j'achète bien sûr que ceux que j'ai envie. Il n'y a pas dire, je vais faire un point de croix, mais voilà, parce que je l'ai acheté ou parce que je l'ai eu. Non, je préfère prendre vraiment ce qui m'intéresse. Donc voilà pour ces fils-là. Je ne m'attarde pas trop sur les fils et tout ça parce que vu qu'il y a 5 toiles à vous faire montrer, je voudrais pas que la vidéo elle dure non plus trop longtemps pour vous.
Donc voilà, donc je remets le toolkit. Donc moi les toolkits en général je les utilise pas, je laisse dans des sachets vides. Et quand mes aiguilles des fois ça arrive qu'elles cassent, et ben je reprends directement dans le toolkit. Voilà pour cette toile-ci. Donc cette toile-ci, c'est à peu près le même style que je viens de vous faire montrer. Alors par contre, il n'y a que 2 vendeurs différents pour cette toile-là. Alors on a le fil, on a... Ah. Donc là, c'est la petite notice à part. Donc, on a le point de croix, donc c'est une 40 par 55 cm et c'est du 11 CT. Et c'est une 147 points par 212 points. Donc voilà, donc, je vais vous faire montrer parce que là je ne l'ai pas en grand du coup. Non, je ne l'ai pas en grand, donc je vais vous faire juste montrer en tout petit. Donc voici la deuxième toile, à peu près comme la première. Donc franchement j'adore, il y a Edwige juste au-dessus. Donc voilà, donc là il y a combien de couleurs sur celle-ci? Il y a 40 couleurs quand même. Franchement elle est... Elle est à peu près de la même taille que l'autre, un tout petit peu plus petite, mais il y a quand même 40 couleurs, donc ça va. Il y aura beaucoup de petits détails, mais avec pas mal de couleurs, franchement, j'adore. Donc là, on a un gros bloc de noir, vous voyez, et tout le fond. Donc le bleu, ça sera du rose. Ah, du rose. Oh, ça va être beau, ça va bien ressortir, franchement. Donc voilà pour ce patron-là. Alors la toile. Et voici, vous voyez les couleurs, je sais pas si vous les voyez comme moi, ils ont l'air un peu fades, un peu, on dirait qu'ils sont passés quoi. Et le principal c'est qu'on voit bien, franchement on voit très très bien. Tout le temps qu'on peut broder, il n'y a pas de souci. Donc elle est aussi surjetée des 4 points. Franchement ça m'arrange, je préfère. Parce qu'il y a des toiles, c'est vrai, il y a des grandes toiles que j'ai reçues qui ne sont pas surjetées du tout. Donc il y aura beaucoup de travail sur celle-ci à faire. Donc voilà, on va ouvrir les couleurs. Alors là, on a un toolkit, hein, toujours le pompon, les aiguilles, l'enfil-fil et l'anneau. Franchement, je suis contente parce qu'il y a des points de croix que j'avais acheté sur Vinted que j'ai pas eu les toolkits avec. Donc là, on a donc, le rose pour le fond. Regardez, ce sera un beau rose hein, pour le fond, franchement. Une grosse tresse de rouge et 2 grosses tresses de noir. Donc voilà. Désolée si vous entendez du bruit, il y a le chien qui me mange. Donc, alors, les couleurs. Regardez, là, ça sera beaucoup de rouge, d'orangé, de rose, de marron. Et voilà les couleurs. Franchement, j'adore. Je suis pressée de la faire. Donc, désolée pour le bruit. Donc, en attendant, j'ai rangé l'autre toile. Et là, on passe à la 3e toile Harry Potter. Donc, il n'y a que celle-ci que je n'avais pas commandée chez le même vendeur. Donc, alors, voici. Je l'ai vu souvent passer en diamant painting, celle-là, mais jamais en point de croix. Donc, vous voyez le dessin. Donc, on a Edwige, on a le livre, on a les lunettes d'Harry Potter, sa baguette, la petite bougie. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc, c'est une 11 CT, c'est une 182 points par 256 points. Et elle m'avait dit qu'elle faisait 40 sur 50, quelque chose comme ça. Donc, on a le petit descriptif, comment faire, la photo. Et voilà le patron. Il est assez confetti. Quelques blocs au-dessus, mais franchement, ça c'est hyper confetti. Regardez. Franchement, sur cette toile-ci, il y aura beaucoup de travail. Regardez. Et vu le travail qu'il y aura à faire dessus, il y a pas mal. Donc moi j'adore recevoir les patrons sur papier glacé. Franchement, je trouve que c'est au top. Hein. Ça c'est nickel. Et ça s'abîme moins vite que du papier.
que du papier normal. Donc là, la toile. Les couleurs, franchement, ça va. Nickel. Donc c'est une plus grande, c'est pas une 40/50, ça a l'air d'être une 50/70. Vous voyez, hein, là, on voit bien les détails. Bon, après, il y a quelques autres blocs quand même que ça va. Et elle est surjetée. Elle est surjetée et c'est pas mal. Donc là, il y a 36 couleurs sur celle-ci. Donc voici pour cette toile-là. Franchement, c'est une grande toile. Il y aura pas mal à faire dessus. Donc les fils. Alors, il y a pas mal de tresses sur celle-ci. Alors, une tresse violette, 2 tresses noires, une tresse bleue comme ça, noire, et deux bleus. Donc c'est 823 et 939 les deux là. Donc les couleurs. Hop. Il y a pas mal de couleurs, c'est que du foncé presque. Donc vous voyez, un peu de blanc, beaucoup de bleu, différents bleus, du violet et du marron. Donc c'est pas une toile que, vu comment qu'elle est confetti, c'est pas une toile que je ferai tout de suite. J'attendrai d'en avoir fini une pour la commencer, celle-ci. Mais là, parce que le grand, avant que je commence les toiles d'Harry Potter, il voudrait que je lui fasse la fée d'oreiller. Je me suis fait montrer la dernière fois. Donc, vous n'allez pas le voir tout de suite comme la scène. Désolée encore pour le bruit. Voilà. Donc, on va passer à la 4e toile. Avec ma boule de scotch, elle colle plus beaucoup ce papier-là. Donc, la 4e toile, c'est le symbole de l'ordre du phénix. C'est la première fois que je le voyais. Donc, je savais même pas qu'ils avaient un symbole à eux. Donc, voilà, on a le beau phénix, là, regardez. Et juste derrière, on a le logo avec beaucoup de noir. Donc, le patron, c'est un petit, c'est pas mal. Tout le temps qu'on voit bien, franchement, ça ne me dérange pas que c'est petit ou grand. Donc, l'image, le descriptif. Et voilà le patron. Regardez, franchement, un gros bloc de noir. Mais l'intérieur, il est bien confetti. Regardez, il y aura pas mal de travail dessus. Franchement, moi, j'adore. Hein. Ça ne me dérange pas qu'il y ait pas mal de travail. De toute façon, quand on aime le point de croix, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une 50 par 50 cm en 11 CT. Et regardez, il y a 34 couleurs. Je pense que c'est une nouvelle gamme, regardez, hein, les couleurs, ils ont l'air un peu passées, ça fait comme ça. Donc je sais pas s'ils ont changé la pigmentation de leur encre ou pas, mais ça fait un peu bizarre. Donc voilà, 50 par 50 cm, vous voyez, on voit bien, franchement. C'est bien confetti, là, mais bon, il n'y a pas énorme. Hein. Quand vous regardez, quand on a fini ça, il y a tout le fond, il n'y a pas énorme. Donc elle est bien surjetée aussi, cette toile-là. Franchement, je fais du bon achat, des toiles surjetées. Franchement, je suis contente. Donc voilà pour cette toile-là. Et les couleurs. Donc, les couleurs nous donnent. Donc là, dans cette toile-là et dans l'autre, on n'avait pas de tout le kit. Après, c'est pas grave non plus qu'il n'y a pas tout le kit. Hein, j'en ai pas mal. Donc, alors le noir, vous voyez, on n'a pas de tresse, mais... Ça dépend les vendeurs. Après, on n'a pas de tresse, mais eux, ils ont donné carrément beaucoup d'échevets de noir. Regardez. Il y a pas mal. Et là, on a quelques couleurs. Franchement, ça sera pas mal. Donc, voilà pour cette avant-dernière toile. En plus, ça sera bientôt les vacances. Donc, on aura... pas mal à faire, on n'aura pas de... Enfin, je vais pas travailler, que les petits seront un peu au centre, je vais essayer d'avancer tout ça. Il faut encore que je vous fasse la grosse vidéo de mon stock, parce qu'il y a pas mal dans le stock.
Donc voilà, donc là, ça sera la dernière toile de cet unboxing. Donc c'est déjà pas mal, hein. En tout, j'ai 6 ou 7 toiles d'Harry Potter, non, 7, 8 à broder, donc ça fait pas mal. Donc là, c'est la première fois que je la voyais. Donc, en fait, la dame m'a dit que c'était Hermione, mais je vois sur le dessin, regardez, ce n'est pas Hermione, c'est Ginny Weasley, avec des Pokémon. Franchement, bon, elle ressemblerait peut-être un peu à Hermione, on dirait. La dame m'a dit, mais c'est Hermione. Et là, on voit bien que c'est Ginny Weasley, donc si elle passe par là, voilà, c'est Ginny. Voilà, donc je pourrais pas dire le nom des Pokémon, hein, désolée, franchement. Mais bon, elle a l'air super sympa à faire, franchement. Donc, toujours papier glacé, toujours en CT. J'ai pris que du 11 CT pour ces toiles-là. Donc, toujours sur papier glacé, toujours avec le petit descriptif. Donc là, elle est en 50 par 65 cm. C'est une assez grande et il y a 35 couleurs. Donc là, franchement, on voit très très bien. Il y a le gros bloc dans le fond, mais même les Pokémon, hein, ça a l'air d'être pas mal. Donc il y a un gros bloc là, là, là. Donc quand on a fini tous les gros blocs, hein, franchement, il ne restera pas énorme, on va dire, à faire. Mais moi, je pense pas que je vais commencer par le fond. Je vais d'abord faire tout le contour parce que sur la toile Zootopia, je me suis aperçue que quand je faisais du noir et qu'il y avait des petites cases entre deux, j'avais du mal à voir les points. Donc je sais pas pour vous si c'est pareil, mais là, je ferai le noir, je pense, en dernier. Faire d'abord le gros bloc en plein milieu et faire le noir en dernier. Donc, j'adore cette... Franchement, c'est sur tous, il y a la première et il y a celle-là que j'adore. Donc, la grande toile, parce que 50 par 65, c'est une belle toile. Ouais. Vous voyez, franchement, elle est surjetée aussi, c'est nickel, 35 couleurs. Et on voit super bien. Franchement, on dirait que ça fait plus confetti sur le patron que sur la toile. Franchement, ça a l'air d'aller nickel. Ça se trouve, la petite, elle va me dire, bah, vu que c'est Ginny, je la veux. Donc voilà. Donc très bien imprimé, pas de soucis. Franchement, ils sont nickel, je suis contente. Hop. Et voilà, les derniers fils, ça a l'air d'être des belles couleurs. Vous voyez, regardez. Ça a l'air d'être des belles couleurs bien vives. Ça fait quand même 15 jours que j'ai aperçu que je dois vous faire la vidéo, mais j'avais pas eu le temps. Donc, on a encore un toolkit avec des aiguilles, le pompon, l'anneau et l'enfil-fil, ça change pas. Et en ce moment, j'ai de moins en moins de toiles que je reçois qui a des petits ciseaux et tout ça dedans. Donc, je sais pas si vous c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire si vous avez encore tout le kit complet ou pas. Donc regardez, encore pas mal de noir, hein. Bien sûr le fond sera que du noir, du rouge, du jaune, regardez les couleurs, hein. Les verts là, ils sont très très beaux, franchement. Regardez l'orange. Trop beau, franchement. Très très beau, je suis très contente. Surtout ce vert là, regardez. Vert haut comme ça. Très très beau, voilà. Donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos derniers achats et tout ça, c'était sur quel thème. Donc voilà, donc moi je vous dis à bientôt.